crève de larmes, même si putain, ça fait vraiment du bien de pleurer, je vous assure, vraiment ça... Le sport, c'est vraiment une putain de thérapie. Très longtemps j'ai vécu des choses un peu difficiles dans ma vie. Moi, si j'avais pas le sport, je sais pas comment je m'en sortirais dans ma vie, je vous le dis très sincèrement. Ça y est l'équipe, on va faire le premier départ du run là. Donc j'espère que ça va le faire pour le trail. Quelle sensation de courir torse nu, c'est carrément mieux. Bon, j'espère que vous allez bien l'équipe. Je prends la parole là parce que c'est pas forcément facile. C'est compliqué. Ouais, vous le sentez, hein, je fais pas de fake, c'est vraiment très bizarre d'allumer une cam et de se confier comme ça, mais en fait si vous voulez, il y a pas très longtemps j'ai vécu des choses un peu difficiles dans ma vie. Je pense que je vais en consacrer une vidéo parce que j'ai vraiment besoin d'en parler un petit peu plus profondément. Mais je voulais prendre la parole simplement pour vous dire d'avoir toujours confiance en vous. C'est hyper important. S'il y a vraiment une chose qui prône dans la vie, c'est le fait d'avoir confiance en soi. C'est dur, hein. Moi je passe par là en ce moment, je passe par des phases où j'ai absolument pas confiance en moi, je me sous-estime, et même si on le voit pas forcément au travers des vidéos, je me suis toujours considéré comme une grosse merde. Voilà, je préfère vous le dire, je me suis toujours considéré comme une grosse merde, comme quelqu'un qui avait aucune estime de soi, aucune confiance en soi. Et je vous parle réellement à cœur ouvert, c'est vraiment très difficile pour moi de le faire. Mais je préfère vous montrer parce que je trouve que la faiblesse chez un homme c'est aussi une force. Je ne veux pas dire que c'est une faiblesse, je dirais que c'est simplement le fait de se confier à cœur ouvert. Là je sentais que ça allait pas bien, j'avais juste besoin d'allumer ma cam, de vous en parler. Et je voulais simplement vous dire que effectivement vous allez passer par des phases dans la vie où c'est dur, ça va être compliqué. La vie elle va vous tabasser les gars, vraiment elle va vous tabasser, elle va vous mettre à terre. Et vous allez vous rendre compte que parfois quand vous vous réveillez ou quand vous êtes un matin seul, vous dites en fait mais il n'y a rien derrière. Il n'y a rien et vous avez l'impression d'avoir le néant en vous, et moi c'est ce que je ressens, j'ai l'impression que parfois je suis une grosse merde, j'ai l'impression qu'il n'y a personne derrière ces vidéos, qu'il n'y a personne derrière cet être humain, derrière Quentin. Et en fait c'est faux, et c'est ça qu'il faut toujours garder en tête. Il faut toujours vous dire que vous êtes une personne incroyable et c'est la vérité. Et en fait ce qui s'est passé c'est que hier du coup... Forcément je suis sorti avec mes potes et tout, et en plus vous avez vu ma pecou elle est loupée de fou, j'ai un cocard, enfin bref. Et quand je me vois dans le retour cam, je me trouve tout simplement horrible. Et je veux vraiment me détacher de cette image où en fait quand j'allume une cam je me sens moche, j'ai l'impression que je sais pas parler, que je suis dyslexique, j'ai l'impression en plus que je fais des choses pas exceptionnelles dans la vie, que en fait je vous filme un quotidien éclaté au sol alors que c'est pas vrai. Je suis sûr que ça va vous aider, je suis sûr que ça va vous pousser. Et je voulais simplement vous montrer que vous voyez en fait ça peut arriver à tout le monde, et que c'est pas parce qu'on allume une caméra, qu'on est jovial, qu'on est content, qu'on fait du sport, qu'on va forcément bien dans sa vie. Et pour moi ce que je fais là, allumer ma caméra et vous parler, c'est une putain de thérapie, et donc pour ça je voulais déjà me féliciter moi parce que je suis vraiment réellement fier de moi, je suis réellement fier de ce que je fais, et c'est difficile, franchement c'est très difficile, et je me dis j'ai besoin de le faire parce que j'ai besoin d'être fier de moi. En fait, toute ma vie on m'a répété que j'étais nul, toute ma vie on m'a répété que je ferais rien de bien dans la vie, toute la vie on m'a répété que j'étais qu'une merde, que j'étais un gamin hyper actif qui faisait que des conneries. On m'a toujours répété que quand j'étais petit j'avais pas autant glow up, j'avais pas de barbe, vous voyez, j'avais des soucis dentaires et tout. On m'a toujours dit que j'avais des putains de dents de lapin, que j'étais moche, que je ressemblais à rien. Et franchement s'il y a un truc sur lequel il faut toujours jamais douter, c'est sur vous les gars. Faut jamais douter de vous, faut jamais douter de vous, faut jamais douter de vos capacités, faut jamais douter de qui vous êtes à l'intérieur, parce qu'on sait jamais ce qui se passe dans la vie. Vous pouvez vous séparer de quelqu'un, vous pouvez avoir un accident de voiture, vous pouvez être défiguré. Et est-ce que parce que vous êtes défiguré, ou parce qu'il vous manque un bras, ou parce qu'il vous manque une personne dans votre vie, est-ce que vous allez continuer de vous sous-estimer, ou est-ce que vous allez essayer de vous relever et d'affronter cette épreuve tout seul et de vous apporter de l'amour? Et c'est ça le plus difficile, moi c'est que j'arrive pas à m'apporter de l'amour, et quand parfois je passe par des phases où je suis vraiment en down, et bien simplement je me sens nul en fait, je me sens nul, je me sens au bout, je me sens comme une merde, et même là quand je suis en train de parler je me dis mais putain ça se trouve je suis en train de raconter n'importe quoi, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai toujours eu envie de le faire, j'ai toujours eu envie d'allumer une caméra et de devenir youtubeur, ça a toujours été ma passion. Et j'ai vraiment envie d'en vivre, j'ai vraiment envie de le faire. Et plus ça avance, ça fait 2 ans maintenant que je suis sur YouTube. Je sais que les statistiques elles sont pas forcément bonnes, je sais que je suis qu'à plus de 2000 abonnés, et que j'aimerais bien être à 10 000, 20 000, 30 000, 100 000 abonnés et vous partager vraiment qui je suis. Mais c'est un travail sur le long terme, c'est difficile. Je sais que je vais y arriver parce que j'en suis persuadé, parce que je sais que je vais le faire, et parce que j'ai réellement confiance en mes capacités, et j'ai envie d'avoir confiance en mes capacités. Mais putain, je vous assure que c'est dur. Oh. Ah, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur. Voilà, que dire de plus, je sais pas.
Mais vous voyez, les vlogs, c'est aussi ça, c'est aussi vous montrer que parfois, derrière cette armure, derrière ce bouclier, bien en fait, tout simplement, ça peut se briser. Ça peut se briser et on peut parfois craquer, on peut parfois pleurer, on peut parfois crier, on peut parfois être en colère, on peut parfois avoir mal. Ce qu'il faut jamais oublier, c'est ne jamais oublier que vous êtes une putain de personne. Ça, c'est hyper important. Peu importe la coupe de cheveux, peu importe qu'il vous manque 4 ou 5 dents, peu importe que vous ayez une oreille en moins, peu importe que vous soyez seul, peu importe que vous n'ayez pas d'argent, peu importe que vous faites très peu de vues sur des vidéos, peu importe qu'on vous dise que vous êtes nul, peu importe que vous ayez des performances sportives plus que médiocres, peu importe que vous soyez en situation d'obésité, enfin bref, peu importe la situation, n'oubliez jamais qu'à l'intérieur, vous êtes quelqu'un de bien. Et moi, c'est vraiment mon travail, j'ai vraiment envie de me dire ça et de me répéter ça tous les jours, que je suis quelqu'un de bien, et que peu importe ce que je ferai dans la vie, peu importe les changements physiques que j'aurai, eh bien je resterai toujours le Quentin à l'intérieur qui a un bon cœur et qui veut devenir une meilleure version de soi-même. Et ça, c'est le plus important. L'équipe, maintenant trêve de larmes, même si putain, ça fait vraiment du bien de pleurer, je vous assure, vraiment ça libère. Mais trêve de larmes, il faut que je me change et il faut que j'aille courir. On est parti, on va essayer de faire une petite transition en mode YouTube et puis on y va, let's go. Bon, ça y est l'équipe, je suis changé, je suis équipé. Après autant de larmes. Enfin bref, du coup maintenant je suis équipé, je suis changé. Je vais juste vous filmer un petit peu l'échauffement et ensuite on part runner. Comme je vous ai expliqué, entre 10 et 15 km, l'objectif c'est vraiment de me préparer pour mon trail. Essayer de me baser au moins sur 45 minutes, 1 heure de sortie, ça ce serait cool pour pouvoir bien préparer mon système cardiovasculaire, parce que je suis habitué à énormément travailler un peu en fractionné, mais les sorties longues pas trop. Donc c'est vraiment ça que je voudrais travailler, je veux pas me blesser non plus. Souvent quand je runnais j'avais un petit peu des douleurs au genou à partir de 10-15 bornes, donc j'espère que ça va le faire. Je vais voir ce que ça va donner, parce que si j'ai mal au genou maintenant, pour le trail ça va être compliqué. Ne vous inquiétez pas, les plans seront un peu différents aussi, parce que je vais pas prendre mon appareil photo, je me filmerai au téléphone. Donc c'est normal, vous en faites pas, ça va être un peu différent en termes de qualité. Dans tous les cas on se retrouve pour l'échauffement, et puis après on se verra à la fin pour le débrief du run. Allez. Ce que vous pouvez faire pour bien préparer, vous pouvez bien préparer votre colonne vertébrale, préparer vos chevilles, vos genoux. Commencez à travailler un peu aussi musculairement pour chauffer votre muscle, parce que plus votre muscle est chaud, plus il est prêt. En plus, sa capacité musculaire sera directement activée, donc vous allez être beaucoup plus efficient. Même si vous avez l'impression que ça va être plus dur au début, eh bien c'est faux. Vous allez être beaucoup plus efficient dès le départ, parce que vu que vous démarrez avec un muscle chaud, vous n'allez pas avoir cette phase où vous avez besoin de vous chauffer pour vous mettre directement dans l'effort. Donc hyper important de s'échauffer avant de runner. Là, vous n'êtes pas obligé de faire un échauffement non plus de 10-15 minutes, mais au moins tirer toutes les parties qui vont bosser. Tout ce qu'on veut, c'est juste donner de l'élasticité à notre muscle pour pouvoir lui permettre de la restituer pendant l'effort. Donc 10, 20, 30 secondes maximum par muscle, ça suffit largement. Ça y est l'équipe, on va faire le premier départ du run là. Je connecte la montre, je connecte le téléphone, et ensuite après je vous reprends dans le run pour vous expliquer un petit peu où on en est, comment je me sens. J'espère que la qualité, c'est normal, ça va être un peu différent, hein. Je suis à l'iPhone, mais ça va le faire, ça va faire le taf. 10-15 bornes, objectif, et pas avoir mal aux genoux. Ça, ce serait vraiment cool. Allez, à toutes. Bon, l'équipe là, j'ai fait 2 km selon ma montre, mais par contre je voulais vous dire, en fait elle bug. Du coup j'ai trop le seum. Normalement j'ai ma fréquence cardiaque, j'ai tout ça qui s'affiche. Là j'ai rien, j'ai l'habitude de courir quand même un peu, donc je connais à peu près mon rythme. Et là il me dit que je suis à 6 au 1000, donc 6 minutes au kilo, c'est impossible. Donc j'ai un peu le seum, j'espère que ça va se régler, se réinitialiser. Dans tous les cas je vous reprends un peu plus tard. Là ça va, c'est les premiers kilomètres, c'est temps de s'habituer, ça fait longtemps. Bon l'équipe, je sais pas si vous allez entendre, il y a beaucoup de vent. Dans tous les cas j'ai débâché. Quelle sensation de courir torse nu, c'est carrément mieux. J'ai trop le seum. Ma montre elle a décidément bugué, je sais pas ce qu'elle a. J'ai au moins 1 km d'écart. Là je suis au moins à 6-7 et là je suis qu'à 5. Je pense que ma fonction GPS a bug. C'est une petite montre, hein. C'est une Huawei Garmin, hein. Si vous voyez cette vidéo, je veux bien être sponsor. J'ai un peu le seum, mais ce qu'on va faire c'est qu'on va pas se baser au kilomètre, on va se baser au temps. On va faire une petite sortie d'une heure, 1h10, 1h20. Ça représentera bien les 10, 12, 15 bornes quoi. Là je me sens bien, j'ai pas mal aux genoux, j'ai trouvé un petit rythme. J'essaie aussi de m'imposer un rythme pas trop rapide. Là quand je me dis que je suis à 7, et pour le trail il y en a 25, j'ai encore 18 km à faire. J'ai vraiment sous-estimé un peu
la distance. On voit les meules qui bougent. Ça c'est bon ça. Potentiellement, peut-être qu'un jour un marathon ça me tenterait. Vraiment le seum. Vraiment le seum parce que du coup je sais pas combien je fais. Je pense qu'il y a vraiment 2 km d'écart. Bon, après c'est pas grave, faut kiffer l'instant. Se dire que au moins j'ai fait une sortie longue, c'est le principal. Mais j'ai vraiment le mort. J'aurais bien aimé avoir un temps quand même de référence pour pouvoir m'aider et calculer. C'est pas grave. Là j'ai fait plus d'1 heure, donc j'espère que ça va le faire pour le trail. De toute façon, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, je suis inscrit. Et si je le finis pas, je suis la reine des salopes. Donc il faut que je le finisse. Allez, à tout à l'heure. Bon, ça y est. Run terminé. Donc là, j'ai validé 13 km sur la montre. Mais comme je vous ai expliqué, je vais vous afficher 2 scores bien différents. Juste ici et juste ici. Là, on a mon score d'aujourd'hui. Et là, on a mon score que j'ai fait l'autre fois où j'ai fait 15 bornes avec ma collègue Marion. Vous allez voir que le rythme, en fait, est totalement, mais à des années-lumière. Et je pense que très sincèrement, on a vraiment un bon 2 km d'écart. Donc là, c'est-à-dire que j'ai validé 13. Je pense que j'en ai sincèrement fait 15, pour être tout à fait honnête. Je sais pas ce que ça donne hein, en termes de physique. Normalement, quand on vient de sortir du run, on est un peu sec. À chaud, je me sens bien. J'ai pas eu trop de douleur au genou. Par contre, je pense que j'ai réellement sous-estimé ce qu'est un 25 km avec du dénivelé. Parce que là, vous voyez, je suis à 13, allez, on va dire 15. Ça veut dire qu'à partir de là, il me reste encore 10 bornes. Et là, je pense que, très sincèrement, je vais les faire parce que je vais y aller dans la tête. Mais ça va jouer que dans la tête. Hein. Physiquement, c'est beaucoup plus compliqué de tenir sur cette longueur. Donc voilà, dans tous les cas, à tout à l'heure. Donc là je suis posé, j'ai un petit café, ça fait vraiment du bien d'être allé courir. Comme je vous avais expliqué un petit peu plus avant, pas sur une période très facile de ma vie, je suis même plutôt sur une période très compliquée de ma vie. Je trouve que le sport, c'est vraiment une putain de thérapie. L'équipe, c'est vraiment incroyable. Moi, si j'avais pas le sport, je sais pas comment je m'en sortirais dans ma vie, je vous le dis très sincèrement. Et le sport, je trouve que c'est tellement un puissant vecteur pour vous permettre d'être une meilleure version de vous-même, pour trouver confiance en vous, pour vous permettre d'avoir une meilleure estime de vous et pour vous dépasser et vous surpasser. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « quand on ne s'est pas dépassé, on ne se connaît pas vraiment ». Et je trouve que c'est très réel. Je parle pas forcément sur le plan physique parce que c'est bien de se dépasser, de se surpasser sur un plan physique, mais je parle aussi sur un plan mental. Je pense que j'ai très sincèrement touché le fond, vraiment. En fait, quand on touche le fond, on a 2 solutions. La première, c'est on reste dans le fond et on continue de rester un petit peu dans cet état, sauf que c'est pas un état qui est sain et en plus on se sent vraiment mal. Ou soit on essaye, je dis pas que c'est facile, hein, attention, on essaye de trouver des solutions pour sortir la tête de l'eau. Et donc là il y a plein de choses, je vous parle du sport mais ça peut être un art, ça peut être se faire aider par quelqu'un. Mon sport c'est vraiment un puissant vecteur de guérison de mon point de vue. Donc ça peut être n'importe quel sport. Je vous dis pas d'aller faire 2 heures de muscu, d'aller faire 3 heures de course et 8 heures de vélo. Je vous dis pas ça, je vous dis juste simplement de vous trouver une passion, quelque chose qui vous permet de vous guider et qui vous permet de vous accrocher à ça. Parce que quand on a une passion, quand on a quelque chose qui nous motive, quand on va pas bien, on a toujours cette petite passion qui nous permet de nous accrocher et de pouvoir nous dire ok, là ça va aller mieux parce que j'ai ça et je vais pouvoir m'y accrocher. Et c'est pour ça que moi je trouve que la vidéo, ça m'aide énormément parce que prendre une cam et vous parler comme ça, je l'aurais jamais fait à une époque. Comme je vous l'ai expliqué, je me sentais pas légitime, je me sentais pas du tout légitime de faire ça et c'est tellement une thérapie de prendre une caméra, de me dire qu'il y a des gens potentiellement qui me voient et j'arrive à me dire mais en fait ouais moi aussi j'ai le droit de me filmer en fait. J'ai le droit de me filmer même si j'ai que 2000 abonnés, même si j'ai que 5000 abonnés sur Insta, je reste Quentin. Enfin c'est pas les abonnés qui définissent qui je suis. Donc si un jour vous avez réellement envie de vous lancer sur les réseaux sociaux, c'est vraiment le conseil que je pourrais vous donner. Simplement lancez-vous. Lancez-vous à arrêter de penser à ce que les autres pourraient penser de vous. De toute façon, la seule personne qui se juge, c'est vous-même. Il n'y a personne d'autre qui vous juge à côté. Il y a des gens qui vont critiquer. C'est facile de critiquer quand on fait rien. C'est sûr, hein. Ouais, lui, il prend une caméra, il l'allume, il se filme. Ouais, et toi, tu fais quoi dans ta vie? Rien du tout. Donc au final, c'est très facile de critiquer. Par contre, ayez le courage de prendre une cam, d'être devant des gens, de l'allumer, de dire ouais yo l'équipe c'est Quentin. Je vous assure que ça c'est du courage. Et c'est pour ça que je suis fier de moi. Et c'est pour ça que je vais continuer de faire des vidéos pour vous donner cette force et cette motivation qui m'anime. J'espère que ça pourra vous servir si vous êtes dans la même situation que moi ou si vous vous sentez pas bien en ce moment, pour vous permettre de vous accrocher et d'aller mieux. Dans tous les cas, merci d'être là, merci de me soutenir, merci de regarder mes vidéos, merci d'être de plus en plus nombreux à soutenir mon travail, à soutenir ma personne. J'espère que ce genre de format vous plaît. Si ça vous plaît, souvenez-vous, hein, on est obligé, hein. On s'abonne. On laisse un très beau like, un magnifique like et on peut laisser un petit commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir, je réponds à tous les commentaires. Salut l'équipe.
J'ai bouilli des bananes. Ça, je sais pas si je vais le laisser vraiment. Mais coach. Oh la cam. Oh là là, les petits abdos. Ah, ça flex fort. Hein. Abonnez-vous.